face à Landerneau? Parfaite, je ne sais pas si la perfection existe, mais en tout cas, c'est important qu'on fasse un bon début de match contre cette équipe de Landerneau parce qu'on sait que ici l'atmosphère elle peut jouer en faveur de l'équipe. Voilà, après parfait non, parce que je pense qu'on a été un petit peu laxiste, je trouve, sur le rebond, on a laissé trop de deuxième chance de tir. Et voilà, après je trouve qu'on n'a pas non plus par séquence développer le jeu qu'on aime développer, c'est-à-dire autour du jeu de relance, autour du jeu rapide. Mais bon, voilà, c'est peut-être dû à la physionomie du match aussi qui a fait qu'on a rapidement eu un écart important et peut-être que voilà, naturellement on se relâche aussi un petit peu. C'est vrai que nous on enchaîne les matchs tous les 3 jours depuis le début de la saison et peut-être qu'inconsciemment voilà, on essaie de se reposer un petit peu sur ces acquis-là. Et il y a un match important voilà, pour nous jeudi, puisque ça sera notre quart de finale retour contre l'équipe de Saragosse. Donc peut-être qu'inconsciemment on lâche des choses parce que le match le permet. Après, parfait non, je ne pense pas. Il nous manquait quand même une rotation aujourd'hui en la personne de Christelle Diallo, même si je sais qu'il en manquait quelques-unes aussi du côté de Landerneau. Mais voilà, c'était important par rapport aux ambitions qu'on a nous aujourd'hui de gagner ce match à l'extérieur. Ok, merci. Et Kariata, tu sors sur 5 fautes. La défense, ça a été compliqué. C'était physique à défendre. Bah, pas forcément physique. Après, l'arbitrage, voilà, on se plaint pas, mais il y a des fautes qui doivent siffler, il y en a qui doivent pas siffler, mais je vais pas me plaindre de ça. Je suis sorti sur 5 fautes, bah voilà. Après, défensivement, moi j'ai fait mon taf, donc sur 5 fautes, ça change pas la physionomie du match. Caddy aujourd'hui défend des joueuses qui ont un profil complètement différent. Elle défend des joueuses comme Dongué ou comme Trazi qui sont des postes 4 alors que Caddy c'est une poste 5. Donc je trouve que donner une 5e faute sur la fin de match quand il y en a déjà 40, c'est pas significatif du fait qu'elle n'ait pas défendu. Au contraire, je pense qu'elle a fait du bon travail, de sa prestance, de sa consistance et au rebond aussi. Donc, voilà. Non, c'est anecdotique cette 5e faute. C'est pas... C'est Rachid. Bon, en gros, mission accomplie. Ouais. Vraiment, je veux dire, moi je le dis souvent, on a un championnat de France, on a une ligue féminine qui est le championnat le plus homogène qui existe en Europe aujourd'hui, qui est le plus dense. Ça fait son charme de savoir que tout le monde peut battre tout le monde, que le dernier peut battre le premier. Et aujourd'hui, gagner à Landerneau, ça reste un bon résultat pour nous. C'était pas écrit avant le match qu'on allait le remporter, et en plus de cette façon-là. Voilà, je trouve que nous, on joue ce match avec beaucoup de respect. C'est peut-être pour ça qu'il y a cet écart à la fin. Et c'est bien, avec beaucoup d'humilité, c'est aussi comme ça qu'on compte avancer dans ce championnat. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci. Bonne soirée. Au-delà du résultat, même si on peut dire que c'est un résultat plutôt logique en termes sur le plan sportif, mais c'est l'avalanche des catastrophes. Vous démarrez sans Sixtine qui se blesse la veille, vous perdez Laurent en cours de route, enfin c'est un cauchemar ce dimanche. Je pense que la chose la plus problématique aujourd'hui sur ce match que je retiendrai, c'est la blessure de Laura. Voilà, après Villeneuve d'Ascq, c'était supérieur aujourd'hui, il n'y a pas débat du début à la fin. Voilà. On savait qu'elles allaient démarrer fort, en courant, en mettant une pression, et on perd dans le premier quart-temps, je crois, 8 ballons, qui leur donnent du jeu rapide. On leur donne des tirs à 3 points, ce qu'elles aiment, et puis voilà, une fois qu'elles sont dans leur rythme, c'est compliqué de résister. Après, voilà, comme je disais, aux filles, parfois, il faut juste être capable de reconnaître que c'était meilleur. Après, oui, il y a des petites choses sur lesquelles on est un peu déçu, parce qu'on avait essayé de bosser dessus dans la semaine, et ça... on les a pas vus, mais globalement, Villeneuve était vraiment supérieur à nous aujourd'hui. Et puis sur le plan défensif, elles imposent une pression. On vous a vu maintes fois à la limite des 24 secondes, voire des violations sur les 24 secondes, ou prendre des chutes casse-croûte. Il y avait aussi une grosse intensité défensive.
Ouais, elles ont mis une grosse pression défensive, mais je pense que nous, offensivement, par contre, on a trop dribblé sur le match. Ça, c'est notamment sur la deuxième mi-temps. Je pense que si on fait vivre le ballon un peu plus vite, on aurait eu des positions de tir un peu plus ouvertes. Ça, c'est un des regrets parce que dans la semaine, c'est ce qu'on avait dit, réussir. On savait qu'elles allaient être agressives, donc il fallait qu'on soit capable de bouger le ballon assez vite pour trouver des shooters ouverts et on a trop souvent dribblé sur place. Là, il faut switcher rapidement et passer à autre chose, se projeter déjà vers le prochain match quand on vit ce genre de soirée compliquée. Oui, ce que j'ai dit au fil, aujourd'hui il faut regarder vers l'avant. Vers l'avant c'est Charleville, c'est après La Roche à domicile. Oui, je pense qu'il ne faut pas rester focus sur ce match. Bien sûr que nous on va le regarder, on va l'analyser, mais le plus important ça va être déjà de récupérer des filles et ensuite de se préparer pour la suite Charleville. Sixtine, du coup, tu sais quand tu peux réintégrer le groupe? Non, je sais pas encore, mais ça va se faire progressivement cette semaine et je vais être là pour Charleville. Pour Charleville, Ouais. tu seras opérationnel, Ouais. tu penses? Ça doit être frustrant quand on est sur le banc de vivre un match comme ça, quand on voit les copines dans le dur et puis qu'on peut rien faire. Ouais, c'est sûr, ouais, sur le banc, on peut pas agir techniquement. Après, on essaie toujours de donner de la voix, essayer d'apporter un peu de positif à tout le monde. On en a besoin dans les soirées comme ça, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà. Pour moi, c'est bon. Au niveau des blessés, on a des nouvelles de Laura. Non, pas pour le moment. Elle passera des examens en début de semaine et on en saura plus après. Et j'ai ça aussi, normalement, dans la semaine, on devrait savoir. Dans la semaine, on devrait savoir plus ce qu'elle a. Ok. Parce que pour Laura, c'est le genou qui est touché. Ouais, c'est le genou. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci!
clairement. Faut se remettre au travail, remettre les têtes à l'endroit. Est-ce que la trêve, elle arrive au bon moment ou pas? On le saura qu'après, quoi. Ouais, on le saura qu'après. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler. Parce qu'on a quand même 3 filles qui partent en équipe de France. Donc on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler tous ensemble. Maintenant, ce que je sais, c'est que le match contre Toulouse, voilà. Il a encore plus d'enjeux désormais. Il a encore plus d'enjeux.